nous avons décidé de créer un grand bâtiment qui s'appelle le Zèbre, ici, donc qui regroupe ces trois structures, la lecture publique, l'enseignement musical, ainsi que la jeunesse. Nous avons fait, pour bien irriguer tout le territoire, parce que nous sommes sur 65 communes, 30 000 habitants, donc un territoire très rural. Donc nous avons fait un petit frère à Bray, où là c'est beaucoup plus petit. Et nous sommes en train d'en réaliser un troisième sur le secteur d'Acheux-en-Amiénois, où là, en plus de l'éducation, de la lecture publique, de l'éducation musicale, la jeunesse, nous l'avons mutualisé avec la commune d'Acheux pour faire ce secrétariat de mairie, une salle des associations, un espace coworking, et nous allons y installer aussi la maison France Service que nous avons inaugurée provisoirement il y a quelques semaines, où là nous regroupons, c'est un dispositif national hein, où nous mettons à disposition les services de la Poste, de la CAF, du Trésor public. Enfin, il y a 9, la MSA, la CARSAT, la retraite, donc il y a 9 services différents. Donc voilà, tout ça aussi pour répondre aux objectifs, c'est-à-dire rendre attractif notre territoire. L'enjeu de ce pôle, c'est vraiment d'être rayonnant sur notre territoire et d'être vraiment un relais important en matière d'éducation, de sensibilisation artistique et culturelle auprès des habitants. On a beaucoup travaillé sur l'aménagement en identifiant tous les usages et les différents types d'usagers et ce qu'ils pouvaient venir y faire. Donc on a décliné les différents espaces pour de la jeunesse, pour de l'adulte, pour du jeu sur place, pour du travail sur place également. C'est un système d'extension des horaires qui est modulaire et qui est composé de 4 modules. Donc, le premier module, c'est la gestion des accès. C'est ce qui permet à la bibliothèque, aux usagers d'accéder à la bibliothèque pendant ces horaires étendus en utilisant leur carte de bibliothèque. Donc, le système filtre les usagers et ne donne l'accès qu'aux usagers qui sont inscrits à ce service-là en lien avec le SIGB. Deuxième point, la domotique. Ce système permet de gérer les lumières, de gérer l'extinction et l'allumage des ordinateurs et des automates, par exemple. Et le lien avec le troisième point qui est la vidéosurveillance. Donc ce système peut gérer la vidéosurveillance ou peut être en lien avec le système existant déjà dans la bibliothèque. Et dernièrement, les annonces sonores. Ce système permet de gérer également les annonces sonores pour prévenir les usagers qu'il est temps de quitter la bibliothèque. Tous ces éléments-là sont gérés depuis une seule interface qui permet d'administrer la solution Open+, interface accessible via le web et qui est en lien avec le SIGB. Sur cette interface-là, la bibliothèque peut gérer ses calendriers, peut gérer les modalités d'accès, peut avoir accès aux images de vidéosurveillance. Nous, la manière déjà dont ça s'est passé, on a choisi de prendre cet outil-là au moment où on n'avait pas encore construit le bâtiment. C'est-à-dire qu'on se renseignait juste sur la RFID, on avait connaissance du produit, on a été séduit par l'outil et on l'a tout de suite intégré parce que ça demandait des aménagements techniques. Il a fallu qu'on crée une porte secondaire. Donc au départ, on s'est dit on y va, on le prend, on verra bien comment on le met en place, mais déjà on anticipe ces données-là techniques. Et c'est que l'année dernière, il y a un an, où on a réfléchi au fonctionnement, comment est-ce qu'on allait l'intégrer par rapport à nos horaires d'ouverture normaux.
Et c'est là où on a défini justement le fonctionnement. Sur la structuration de notre réseau, on a également 2 autres villes relais qui concentrent un certain nombre de services sur lesquels on va construire. On a déjà construit une autre médiathèque à Bray-sur-Somme et l'année prochaine, on ouvre notre 3e médiathèque sur cette ville.